Bonjour. Bonjour tout le monde. Sinon, bonjour l'Assemblée. Oh, ils ne sont pas là. Bonjour l'Assemblée. Voilà. Je pense que vous-même, mettez-vous à ma place lorsque tu salues quelqu'un et que la personne ne te répond pas. Mais ça fait mal, hein? Donc, moi, j'aurais aimé quand même que vous répondiez à mes salutations, sinon à ma salutation. Bien, nous sommes là ce matin, c'est pour louer le Seigneur. Nous sommes là pour... nous allons sonder tout autour de nous, regarder tout autour de nous. Tout le monde n'a pas cette opportunité de venir dans la maison de Dieu pour louer le Seigneur. Mais c'est une grâce pour nous d'être là ce matin, pour élever notre voix, pour chanter et glorifier Dieu. Donc, nous sommes là aussi pour le remercier. Vous savez, présentement, il y a certains qui crient à l'hôpital. Il y a d'autres qui sont dans des problèmes de guerre partout. Mais nous avons cette grâce. Nous pouvons donc aller revenir sans problème. Donc, c'est l'occasion pour nous de dire Dieu, merci. Donc, nous sommes là ce matin. Qu'est-ce que nous pouvons faire de plus? Qu'est-ce que nous avons à faire? C'est de chanter. C'est de lui dire tous nos mots là dans nos chansons. Il a pris mon péché. Jésus a pris mon péché. Nous allons donc nous lever, nous allons chanter Jésus a pris mon péché, car il m'aime. Il connaît alors, j'ai compris alors son amour. Avec moi. Jésus prit mon péché car il m'aime. Je compris alors son amour. Je reçus mon sauveur en moi-même et je fus délivré dès ce jour. Chante gloire, chante gloire, chante à la gloire du roi des rois. Chante gloire, chante gloire, chante à Jésus notre roi. Jésus prit mon péché car il m'aime. Je compris alors son amour. Je reçus mon sauveur en moi-même et je fus délivré dès ce jour. Chante gloire, chante gloire, chante à la gloire du roi des rois. Chante gloire, chante gloire, chante à Jésus notre roi. Amen. Je vais vous demander de lire avec moi Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. On va le relire encore une fois. Encore une fois. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Dieu d'éternité. Avec moi. Notre force sera renouvelée en nous attendons à Dieu, nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendons à Dieu, nous attendons à Dieu. Tu es à jamais Seigneur, espoir. Tu es le Dieu d'éternité.
me forcera renouvelée à nous attendons à Dieu, nous nous attendons à Dieu, tu règnes à jamais, Seigneur, espoir, puissant, libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du frère, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Amen. Je vais vous demander de lire avec moi Jean 5, verset 24. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. On va relire encore une fois. En vérité, je vous le dis, que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. En vérité, je vous le dis, que celui qui croit ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Redites-moi l'histoire. Avec moi. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire et promet tous et
le dernier verset. Je vais vous demander de lire avec moi Luc 13, verset 5. Mais si vous ne me repentez, vous prierez tous de même. On va le relire encore une fois. Non, vous dis-je, mais si vous ne repentez, vous périrez tous de même. Amen. Non, vous dites, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tout de même. Amen. Merveilleux, si merveilleux. Si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la croix de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu, et nul ne peut cesser. Combien tu es puissant et glorieux, Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnant, si rayonnant, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux, Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Mon cœur te chante, mon cœur te chante, mon cœur te chante, Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Je vais demander à notre frère Elias de lever la voix pour prier et remercier le Seigneur pour nous. Gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day that you have given us. As instructed, we should be glad and rejoice in it. We thank you, Father, for the opportunity to freely meet in Jesus' name in this place. We pray for the government and the Kingdom of Belgium. We pray for your word that the Holy Spirit will touch their hearts and give the need for each soul. Father, we look forward to our fellowship later on. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Sonde-moi, ô Dieu. Merci, nous pourrons donc nous asseoir. Voilà. J'aime les chansons que nous venons de chanter au dernièrement. C'est une chanson qui vient directement de la parole de Dieu. Et alors, c'est une chanson que nous pouvons faire comme une prière. Nous sommes en train de demander à Dieu de regarder bien, de sonder nos cœurs et de voir si nous sommes sur la mauvaise voie et révéler qu'est-ce que nous devons faire pour changer. Alors, aujourd'hui, on va parler de la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? Qu'est-ce que sont les bienfaits de la crainte de Dieu? S'il est nécessaire pour nous d'avoir la crainte de Dieu. Alors, j'étais en train de lire en Psaume 36 et il y avait une phrase qui parlait du fait qu'il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et je trouvais, nous vivons dans un temps où il y a beaucoup de gens qui n'ont aucun respect pour Dieu, aucun respect pour les choses de Dieu, et ils n'avaient pas aucune crainte de Dieu.
de l'éternité. Alors, nous allons regarder ça aujourd'hui et voir comment et qu'est-ce que Dieu attend de nous comme ses enfants, mais même si on n'est pas un enfant de Dieu. J'ai grandi en Texas, comme vous entendez, que je vous ai dit avant, et il y a les gens qui ne fréquentent pas une église, qui n'est pas converti, qui n'a aucun sens de une relation avec Dieu, mais vous parlez avec eux, il y a un respect pour Dieu. Dans leur façon de parler, dans leur façon de vivre, malgré le fait qu'ils ne vont pas à l'église, ils ne sont pas convertis. Et Dieu demande que nous, comme croyants, nous, comme ceux qui croyaient que Dieu est vrai, qu'il y a une crainte. Que nous ne pouvons pas vivre comme nous voulons, que nous ne pouvons pas agir comme nous voulons, que nous ne pouvons pas parler comme nous voulons, que Dieu demande laisse-moi dire ça d'une autre façon, que Dieu exige une façon pour nous de vivre qui est agréable à lui et qui manifeste le fait que Dieu est en nous et que nous sommes son lumière à ce monde. Alors, la crainte de Dieu, Proverbe chapitre 1, verset 7 nous dit, la crainte de l'Éternel est le principal point de la science. Mais les fous méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel est le principal point de la science. Tout commence avec une idée que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et qu'il est le point principal de tout ce que nous faisons. Bonjour, Monique. Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse. Alors, Proverbe 14, 27, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Psaume 36, 2. L'impiété de méchant me dit au fond de mon cœur que la crainte de Dieu n'est point devant ses yeux. Et je crois que ça explique beaucoup notre société aujourd'hui. Quand on essayait de vivre tout à fait sans Dieu, on cherche nos propres chemins. Et il y a un verset qui termine le livre de Juges, qui se dit à ce moment-là, il n'y a pas de juge en Israël. Et chaque homme fait ce qui est bon à leur propre yeux. Et c'était, si on transpose ça juste un petit peu, il n'y a pas un Dieu devant leurs yeux. Et chaque personne fait ce qui semble bon. On a visité une fois Rome. Et vous m'avez aidé de faire ça. Pour mon, je crois, c'est 70e anniversaire, quelque chose comme ça. Et nous avons visité, et j'ai remarqué comme les gens roulent sur les rues à Rome. Ils sont en train de rouler ici, par là. Et vous savez, je sortis de là en disant, je suis content, j'habite en Belgique, où les gens roulent quand même dans un ordre, dans un sens qui est bon. Rome, non.
Il n'est pas comme ça. Tout le monde fait ce qui est bon à leurs yeux. Le crainte de Dieu, Romains chapitre 3, verset 18, le crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu selon la Bible? Vous savez, tout ce que nous devons faire doit être posé, doit être basé sur la parole de Dieu. Comme nous, comme des croyants, nous qui disons, nous sommes les enfants de Dieu, doit poser tout ce que nous avons sur la parole que Dieu a nous donnée. Elle est logique. Dieu a nous donné sa parole et il a nous donné sa parole afin que nous pouvons le suivre. Alors, notre base, notre touche, notre place de touche doit être la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? La crainte de Dieu, c'est un homme très connu aux États-Unis, il s'appelle John MacArthur. Il a donné cette définition comme la crainte de Dieu. Ce n'est pas avoir peur de Dieu. Ce n'est pas avoir peur que Dieu va vous avez fait un péché et Dieu va vous frapper. Il va lancer les éclairs sur vous parce que vous n'avez pas fait ce qui est juste. Ce n'est pas avoir peur que Dieu va faire ça. Mais c'est comprendre sa puissance face au péché. C'est reconnaître sa grandeur et son amour infini. Trop souvent, on essayait de vivre dans nos propres puissances. J'étais en train de parler avec Médéric aujourd'hui et il parlait de mon frère. Et il y avait un moment donné, et celui qui était mort de l'alcool. Mais il y avait un moment donné, il a passé 5-6 ans sans toucher un goutte. Il a fréquenté les réunions d'AA et tout ça. Mais mon frère croyait en Dieu, mais il n'est pas croyant. Il y a une différence. Et il a essayé de combattre contre cette attraction, cette addiction qu'il a fait dans sa propre force. Et vous savez, un jour, ça devient... Il est allé à une réunion d'AA. 2 jours après, il a disparu de notre famille. Et on a retrouvé presque 18 mois après ça dans un caravan derrière un casino en Nevada. Et il était dans un très mauvais état. Vous ne pouvez pas vivre dans ce monde et gagner la victoire sur Satan, sur les addictions, sur les choses qui nous attirent, sans la puissance de Dieu. Ça vient de le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui entre dans notre vie au moment de notre salut, nous donne la puissance, le pouvoir de gagner contre ces addictions. Et le problème, c'est qu'on ne cède pas notre vie à Dieu et laisse Dieu diriger, guider notre vie. La crainte de Dieu, c'est un grand respect. Et quand nous pensons de son grandeur, selon le dictionnaire, composant de la foi chrétienne qui consiste à adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu et avoir confiance en sa sagesse et puissance en son amour.
La question qu'on doit poser à nous-mêmes, est-ce que Dieu, et il y a plusieurs questions qu'on doit poser à Dieu, est-ce que Dieu nous aime? Est-ce que Dieu sait la meilleure chose pour notre vie? Est-ce que Dieu sait la prochaine étape de notre vie? Et si nous répondons à oui, on doit avoir respect de sa puissance et de son amour. Il y a les avantages parce qu'on craint Dieu. Il y a le rapprochement de Dieu. Comme un enfant de Dieu, la chose qui domine ma vie, c'est que je m'approche de lui. Que je fais les choses qui sont agréables à Dieu. Et que je ne fais pas d'exprès. Les péchés que je sais, comment on dit ça? Que les péchés qui dommagent ma relation avec Dieu, qui me séparent de Dieu, qui ne rompent pas ma relation, mais qui rompent ma communion. Quand je n'écoute pas ce que Dieu a à me dire, selon le péché dans ma vie, on chante « Sonde-moi, Seigneur, conduis-moi dans toute la vérité, montre-moi les péchés qui sont dans ma vie. » Quand on a crainte de Dieu, on a accès à la sagesse et les instructions de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est dans sa parole et sa parole est entrée en nous. On laisse ça pénétrer dans notre vie. Et à cause de ça, on a une vie vertueuse, digne de confiance. Et il y a la prospérité matérielle qui était donnée. Parce qu'on est en train de suivre la direction de Dieu dans nos finances. Et puis on a la force et le courage moral de vivre face aux épreuves. Vous savez, Satan ne dort jamais. Satan ne dort jamais. Et il cherche une façon d'entrer, pénétrer dans notre vie. Il cherche pour les petits crevices dans notre vie. Qui il peut entrer dedans. Alors, la crainte de Dieu nous conduit à l'humilité. À l'humilité. Qui était tout à fait contre notre nature. Qui était tout à fait contre notre nature. Parce que nous sommes par nature les égoïstes. Et nous n'aimons pas que Dieu nous dise ce que nous devons faire. Alors, c'est difficile de se mettre à son autorité et de laisser Dieu diriger et guider notre vie. Je dis ceci avant, mais tu sais, quand je roule dans une voiture, si c'était ma voiture, je suis le conducteur. Rarement, je laisse ma femme ni mes filles conduire une voiture que je suis dedans. Si je ne suis pas dedans, elle peut rouler comme elle veut. Mais si je suis dedans, j'aime d'avoir mes mains sur le volant. C'est difficile pour moi de voler, de prendre le vol, l'avion, parce que je voudrais voler l'avion. Je ne sais pas voler dans un avion, mais
j'ai toujours l'idée, je savais, si je suis là, je peux. Et pour dire à Dieu, Dieu, prendre le volant de ma vie, c'est une chose difficile à faire. Parce que j'aime avoir le contrôle. Chacun de nous aime de faire ça. Que notre vie, c'est une vie qui est dirigée par nous, pas par Dieu. Le crainte de Dieu dit, Dieu, c'est le volant de ma vie, vous prenez. C'est vous le conducteur. J'enlève mes mains. Et toi, tu diriges moi dans le sentier de la justice. Psaume 32. On a déjà lu ceci. L'impiété du méchant me dit au fond de mon cœur que le crainte de Dieu n'est point devant ses yeux. Il n'a aucun respect pour Dieu. Le péché parle aux méchants au plus fond de leur cœur. Ils rejettent Dieu et ne le révèrent pas. Car il se flatte lui-même. Verset 3. Il se flatte lui-même à ses propres yeux pour accomplir son péché, pour exercer sa haine. Il pense que lui-même, c'est le directeur de sa vie. Comme ils ont une très haute opinion d'eux-mêmes. J'ai un fils appelé James. Il est entre Sarah et Rebecca. Et il avait 40 ans maintenant. Il est né en 76. Presque 50 ans. Et un jour, on est allé avec les enfants au parc de... Mais non, c'était une... j'ai oublié comment appeler ça. Patinoire, glace. C'est ça. Et les enfants sont en train de patiner, mais James est là, il avait que 3 ou 4 ans. Et il est là, et il a dit, oh, si j'étais là, je ferais ceci, et Et il commence de parler de comment il va patiner. Et vous savez, ma femme, il avait assez d'entendre comment il va faire, et comment il est le meilleur patineur qui a jamais vécu. Alors, il est allé au comptoir demander s'il avait le patin qui va sur ses pieds. Et on a mis dedans. Et tu sais ce qu'il a fait? Il est monté dans la glace et il est tombé. Et puis il se levait, il a fait et tombé. Et peut-être 10-15 fois, il a fait le circuit une fois. Et il a tombé 10-15 fois. Parce qu'il pensait. Il avait une opinion trop haute de ce qu'il pouvait faire, de son aptitude. Est-ce que nous ne faisons pas la même chose avec Dieu parfois? Que nous croyons, nous pouvons faire ceci. Que ceci ne va pas toucher ma vie. Ceci ne va pas ruiner ma vie. Ceci c'est quelque chose que je peux faire sans Dieu. Et nous pensons ça parce qu'on a une opinion trop haute de nous-mêmes. Ils pensent que Dieu ne découvre pas leur péché et ne la condamnera pas. Une de la philosophie de Dieu, une de la philosophie de ce monde, de Satan, c'est faites ça une fois, ça ne fait pas du mal. Essayez ça une fois, ça ne fait pas du mal. Combien de fois Satan piège les gens qui pensent une fois? Essayez une fois. Et leur vie est tombée en ruine à cause de cette une fois. Verset 4.
36:4. Ces paroles de sa bouche ne sont qu'iniquité et que fraude. Ils sont des menteurs. Ils renoncent à être intelligents et à bien faire. Leur discours est plein de mensonges. Ils ne font plus les choses qui sont sages. Il médite iniquité sur son lit. Il se tient au chemin qui n'est pas bon et il n'a point en horreur le mal. Qu'est-ce que c'est? Je suis en train de décrire les gens qui n'ont aucun crainte de Dieu. Et à cause de ça, leur vie est tournée hors de Dieu, dans une direction loin de Dieu. Et ils pensent de leur méchanceté sur leur lit. Ce que ce verset nous dit, rien ce qu'il fait est bon. Rien ce qu'il fait est bon. Et il ne rejette jamais rien de maléfique. Les gens qui tournent toujours, s'il y a un choix à faire, il va faire le mauvais choix. S'il y a une direction de prendre, il prend la mauvaise direction. Comme ces gens-là. Ils sont contents avec leur relation, leur vie comme elle est. Il n'a aucune façon d'approcher de Dieu et il n'a aucun sens ou aucun besoin d'avoir Dieu dans leur vie. Tout ce qui sort de leur bouche est mauvais et ils mentent. De faire le bien est loin d'eux. Arrête une minute. Mettre ces marques dans notre vie. Et comment pesez-nous contre ces lignes de Dieu? Alors, Dieu voudrait que notre vie se tourne vers lui. Qu'on se rende compte que nous ne sommes pas le chef. Nous ne sommes pas le Dieu de notre vie. Notre Dieu doit être le Tout-Puissant. Parce qu'on craint Dieu, on est différent. Il y a une question qui doit être posée à ce point. Comment peut-il être aimant, doux et bienveillant, alors quand Dieu a nous demandé de lui craindre? Comment ces deux points peuvent réconcilier? Alors, il y a un passage, un verset en Jérémie, je n'ai pas marqué sur l'écran, chapitre 29, verset 12, qui dit que Dieu a préparé un bon chemin pour nous, un chemin de prospérité, un chemin de bon. Et que Dieu a voulu qu'on prenne ce chemin. Alors, dans l'anglais, si vous êtes en train de lire ce passage, il parlait d'un mot appelé awesome. Et c'est difficile de traduire ces mots, même en français. Le mot awesome, qui vient de la texte en anglais, nous dit provoquant un inspirant un sentiment écrasant de révérence, d'admiration ou de peur. Impressionnant, formidable, incroyable,
imposant, génial, épatant, fantastique, grandiose, magnifique, superbe, prodigieux, redoutable, excellent, merveilleux. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Ensemble, David a dit, il n'y a pas de Dieu semblable à lui. Il n'y a pas de Dieu semblable à lui. Alors, Seigneur, nul n'a entre de Dieu. Vous savez, Dieu n'a jamais dit, il n'y a pas d'autre Dieu. Parce que nous érigeons les dieux dans notre vie. Les choses qui deviennent, les idoles qui deviennent plus importantes que Dieu dans notre vie. Parfois, c'est la famille. Mais la plupart du temps, c'est nos propres égos qui nous empêchent de suivre Dieu. Seigneur, nul autre de Dieu n'est comme toi. Et il y a plein d'œuvres telles que les tiennes. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, et glorifieront ton nom. Car tu es grand et tu fais des choses merveilleuses. Tu es Dieu, toi seul. La crainte de Dieu apporte la sécurité. Proverbe 14, 26. Il y a une ferme assurance dans la crainte de Dieu, l'Éternel, pardon. Et il aura une sûre retraite pour les enfants de celui qui le craint. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui se proche de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a une sécurité parce que Dieu est avec nous. Il est de notre côté. Il est pour nous, pas contre nous. Cela nous rassure que peu importe sa grandeur ou sa puissance, il est sûr. La crainte du Seigneur donne la joie. Psaume 112, 1, pardon. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craigne l'Éternel, qui prend tout son plaisir à ses commandements. Quand nous marchons dans la crainte de Dieu, quand nous suivons la voie de la crainte de Dieu, nous réjouir au milieu des épreuves. Cela nous donne la capacité de marcher sur l'eau avec notre Père céleste au milieu d'une tempête et avoir une foi, une confiance totale que rien ne peut nous faire tomber. Dieu n'a jamais dit que si vous êtes son enfant, que vous n'aurez pas des épreuves. Mais il a promis que quand vous avez des épreuves, il marche avec vous. Vous savez, le meilleur exemple de ceci, c'est les enfants d'Israël qui ont traversé la mer Rouge. Dieu n'a pas enlevé la mer Rouge. Il a divisé la mer Rouge. Les enfants d'Israël sont marchés à travers sur la terre sec. Et quand Pharaon a essayé de suivre, Dieu a fermé le chemin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire simplement un exemple que Dieu, c'est où nous sommes. Et quand nous avons les épreuves qui viennent dans notre vie, il ne nous laisse pas marcher à travers ces épreuves seuls. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte du Seigneur enseigne la sagesse, humilité précède la gloire. Proverbe 15, 33. Il nous donne, parce qu'on est dans sa parole, il nous donne la sagesse. Oui,
quand nous sommes conscients que Dieu est avec nous, que le Saint-Esprit est avec nous, et nous sommes en train d'écouter ce que le Saint-Esprit dit, on gagne la sagesse. Ceux qui craignent le Seigneur auront tout besoin de ce dont ils ont besoin. Vous savez, Dieu n'a jamais promis à nous, ses enfants, de nous donner tout ce que nous voulons. Dieu n'a jamais dit, je vais vous donner un Mercedes-Benz ou un Lamborghini. Mais il a dit, je vais vous donner ce que vous avez besoin de vivre. Et vous savez, notre Dieu est tellement bon que de temps en temps, il nous donne plus qu'on a besoin. Une bénédiction de plus qu'on a besoin. Parce qu'on est en train de lui suivre. La crainte de l'Éternel. Seigneur, conduit à la libération de la crainte de l'homme. Je parlais avec maintes de gens qui parlent de leur crainte, de leur passé, c'est ce que les gens ont fait, ou ce que les gens sont en train de faire maintenant. Ils ont peur. Quand nous marchons avec Dieu, et notre vie est remplie de son Saint-Esprit, il prend toutes ces peurs, toutes ces craintes qui empêchent notre vie. Matthieu chapitre 10, verset 28. Et ne craignez point ceux qui ont la vie du corps et qui peuvent faire mourir l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut faire pourrir et l'âme et le corps dans le Gehenna, dans l'enfer. Quand nous décidons de craindre Dieu, vous avez le choix et n'êtes pas esclave de vos désirs pécheresses. Vous aimez ce que Dieu aime, détestez ce qu'il déteste. Apprenez à détester le mal. Apprenez à détester le mal. Et vos émotions s'alignent avec votre esprit. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. J'ai l'orgueil et l'arrogance, le voix du mal et la bouche perverse. Soyez présents, soyez conscients de la présence de Dieu tout le long de la journée. Apprenez à pratiquer la présence de Dieu. Parlez à Dieu tout le long de la journée. Chantez à Dieu tout le long de la journée. Il est bien de répéter les phrases avec sincérité. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je suis émerveillé par ta grandeur. Heureux, Psaume 89, 16. Heureux le peuple qui connaît le cri de joie éternelle. Il marche à la clarté de ta face. Ils se réjouissent en ton nom chaque jour et se glorifient de ta justice. Apprenez de mettre en pratique la confiance en Dieu tous les jours. Lorsque vous avez peur, confessez-le. Comme un péché, demandez à Dieu de vous aider à marcher dans sa paix. Il est notre refuge. Proverbe 14, 26. Il y a une ferme assurance dans la crainte de l'Éternel et il aura un sûr retraite pour les enfants de celui qui le craint.
accorder une grande valeur et un grand respect de la Bible. Sachez que nous sommes dans une bataille. Et il faut protéger la vérité de la parole. Il faut défendre la vérité de la parole. Prenez le temps d'étudier la parole. On appelle ça la parole de Dieu pour une raison. Et faire un engagement que je vais lire, je vais appliquer et je vais pratiquer ce que la Bible nous dit. Quand vous faites ça, vous commencez à apprendre la nature et de Dieu, ses voies et sa manière de lui, ça vous donne une façon de lui obéir. Toute écriture. Ça, c'est toute la Bible. Est divinement inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Adorez Dieu pendant la journée. Étudiez les attributs de Dieu dans sa parole et adorez-le à travers sa parole. Chantez. Chantez. Et proclamez ses attributs. Vous savez, quand les gens dans la Bible ont rencontré Dieu, ce qu'ils ont fait, ils ont une grande révérence et soumission à lui. Ça veut dire laisser la louange et l'adoration, pas juste ici à l'église, pas juste ici pendant les chants, mais tous les pas de notre vie où nous sommes. Venez, prosternons-nous, inclinons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel qui nous a fait. Accueillir et embrasser la discipline de Dieu. Ne fuirez pas le feu purificateur de Dieu. Vous savez, Dieu laisse les épreuves, viennent, le châtiment, viennent dans notre vie afin de nous purifier, pour nous raffiner. Mon fils, ne rejette point la correction de l'Éternel et ne perds pas courage de ce qu'il te reprend, car tu es prêt pour ceci? Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. J'entends des parents qui parfois disent, je ne corrige pas mon enfant, je ne châtie pas mon enfant, j'aime trop. Non, c'est pas vrai. Dieu nous aime. Mais il a dit, je châtie celui qu'il aime. Il corrige notre chemin. Alors, la question qu'on doit poser, est-ce que je voudrais avoir la crainte de Dieu de ma vie? Repentez-vous de tout péché personnel que Dieu vous révèle. Si vous êtes honnête, et vous tombez à genoux, et vous priez, Seigneur, montre-moi, sonde-moi, donne-moi la direction que tu veux que je prenne. David a dû faire ça. Il a écrit Psaume 51 comme une psaume de repentance. Purifie-moi de mon péché avec les soupes, et je serai net. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, que les os que tu as brisés se réjouissent. Josué, à la
dernier message qu'il a donné à les enfants d'Israël, qu'il a retiré de leur guide, a dit ceci: craignez donc le Seigneur et servez-le de tout votre cœur et éloignez pour toujours les idoles. Alors, la question qu'on doit poser: craignez-vous Dieu? Cela vous pousse à lui obéir, à l'adorer? Aimez-vous le Seigneur? La crainte du Seigneur nous pousse de faire ces choses. On va prier avec les têtes courbées, les yeux fermés, et personne n'est en train de regarder. En honnêteté, avec toutes les têtes courbées et tous les yeux fermés, ce n'est pas la direction que je pensais d'y aller aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a guidé dans ses pensées. Et pour moi, ça dit qu'il y a une nécessité pour nous d'entendre. Moi, premièrement, et pour vous. Et peut-être le Seigneur est en train de parler à votre vie aujourd'hui. Et vous vous rendez compte d'un besoin de changer. Votre attitude envers Dieu, votre attitude envers Satan, votre attitude envers la parole de Dieu. Alors, peut-être Dieu est en train de vous parler maintenant. Je vais vous donner un temps de méditer, de penser de ce que Dieu a pour vous, et puis je vais terminer la réunion, ma part de la réunion, avec la prière à la fin. Et je vais vous donner 2-3 minutes simplement de réfléchir, de prier, de demander à Dieu d'agir dans votre vie. Seigneur, devant toi on vient, parce que tu es notre Dieu. Aidez-nous de développer la crainte de Dieu dans notre vie. Aidez-nous de suivre, de céder notre vie à toi. Seigneur, aidez-nous d'être ton enfant. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait.
Sois avec nous. Et nous prions ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ma prière, c'est que Dieu a travaillé dans votre vie aujourd'hui et que vous êtes en train de changer, marcher avec lui dès que cette réunion. Parce que ça, c'est ça que Dieu veut. Maintenant, Amandine va venir et il va faire les annonces. Ok. Il fonctionnait très bien. Ah, ok, ça va, il fonctionne très bien même. Ok, donc on a le moment des annonces. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas au courant, on fait un louer et manger. Donc c'est notre tradition du 5e dimanche du mois, où on mange tous ensemble après le culte. Ici, on va faire un barbecue, j'espère. Et ensuite, on va chanter tous ensemble, pour ceux qui restent, les chansons qu'on a choisi de chanter ensemble. Normalement, il y a une liste quelque part où on peut s'inscrire. Donc, je vais trouver un papier, on va mettre une liste là-bas au fond. Ensuite, pour nos groupes de maison, on commence les groupes de maison cette semaine. Donc, en gros, pendant la semaine, on a plusieurs jours où des groupes, par exemple, de jeunes adultes, c'est le mardi, on se rejoint dans une maison et on étudie ensemble la Bible. On a aussi un groupe de femmes, mais ça, c'est plutôt en ligne qu'elles le font et elles le font le jeudi. Le groupe d'hommes le mercredi et ça se fait ici à l'église. Et il y a c'est à 19h30. Oh. Ok, et un groupe d'ados qui se fait le samedi, une semaine sur 2 ici à l'église. Ensuite, on a de grands événements du mois de septembre, c'est Rixensart en fait. Et donc comme chaque année, c'est un grand événement qui se fait à Rixensart et où ça bloque un peu l'entièreté de la ville pour pouvoir partager des informations. Et donc justement, ce que nous on fait en tant qu'église, c'est qu'on a un stand pour pouvoir parler à la communauté de qui on est, c'est quoi notre église. Et donc vraiment notre but ultime, c'est de pouvoir montrer qu'on est là, qu'on est présent, aussi pour partager l'évangile avec les personnes qui sont là. On a plein d'idées pour cette fois-ci. Donc on a vraiment besoin de vous pour nous aider. Donc c'est un événement qui dure toute la journée. Donc on a besoin des gens au matin, comme au soir, comme en plein milieu de la journée. Mais donc on va essayer de faire un peu un stand un petit peu différent que les autres années. Mais ça sera toujours très interactif, où il y aura des activités par exemple pour les ados. Comme par exemple on va essayer de faire un petit peu un endroit de prière pour les gens qui le veulent en fait. Comme ça de pouvoir un peu, des gens qui sont dans la rue pour pouvoir permettre de partager avec eux. Mais dans un moment plutôt privé, on va vous expliquer après si vous avez des questions posées à moi ou à Pasteur, etc. C'est ce qu'on avait discuté la semaine passée pendant le comité social. Donc en tout cas, on a vraiment beaucoup d'idées pour comment faire partager l'Église à la communauté. Donc s'il vous plaît, aidez-nous avec ça. Oui, je me suis trompée. Je me suis trompée de date. Ok. Non, c'est le 23. J'ai regardé sur Google, hein, sur le site de la commune. Ok, d'accord. On va revérifier. Ok, donc ça doit être la date de l'année passée et qu'ils n'ont pas changé sur le site de la commune. Ok, je m'en excuse par rapport à ça. Donc, ça sera le 21. Je me disais bien que c'était pas si proche, que c'était pas dans 2 semaines. Donc, bon, voilà, ça sera, j'espère, le 21 septembre. Je vais changer, je vais revérifier pour qu'on ait la date exacte. Mais voilà, on a vraiment besoin de tout le monde. Oui, souvent, c'est toujours la même chose, oui, c'est vrai. Rixensart, en fait, c'est en même temps que Bruxelles sans voiture. Donc ceux qui habitent sur Bruxelles, vous devez vraiment essayer de coordonner, etc. Ou venir en train. Et donc ça, c'est vraiment pratique. En fait, c'est même plus pratique de venir en train de Bruxelles que de venir avec la voiture parce que se garer ici, c'est quasi impossible parce que tout est vraiment fermé à l'accès. Donc en fait, le train serait le plus pratique techniquement parlant. S'il n'y a pas de travaux ce week-end-là non plus. Et on va espérer parce que c'est toujours très compliqué. Ok. Je pense que c'est tout pour ce mois-ci. Et
Oui, c'est vrai. Et donc la semaine prochaine, on a un invité. Donc le directeur de l'Institut biblique de Bruxelles va venir ici dimanche prochain. Et j'imagine qu'il va faire un petit message. Il va un peu parler de son institut, comment ça se passe, présenter, nous expliquer qu'il y a des cours en semaine, des cours en week-end, un peu tout ce qu'ils font. Donc justement, si vous avez plein de questions, c'est vraiment le moment de lui poser. Donc si vous en avez, prenez des notes pendant la semaine et vous pouvez le driller quand il sera là. Et voilà. Tu as joué bien, mon ami. OK. Nous allons louer le Seigneur avec nos dîmes, avec nos offrandes. Si vous voulez une enveloppe pour mettre votre offrande dedans, levez votre main et Josué va passer parmi vous pour vous donner l'enveloppe. Si vous voulez donner à l'orphelinat, commencez de donner à l'orphelinat à la Côte d'Ivoire. Vous pouvez mettre ça dans l'enveloppe et marquer orphelinat. Si vous voulez aider Audrey dans son déménagement vers l'Institut biblique aux États-Unis, vous pouvez encore mettre ça dans une enveloppe et marquer Audrey dessus. D'accord? Levez votre main si vous avez besoin. Voilà. Axel a besoin d'enveloppe. Et il a levé son main. Si vous voulez une enveloppe, levez votre main. Je vous donne avec Axel. Il y a certains temps, il ne faut pas lever votre main.